Alors aujourd'hui, je vais te raconter une histoire plutôt inspirante, une histoire qui te donnera sûrement de l'énergie et de la motivation pour oser croire en toi et faire quelque chose qui est différent, quelque chose qui est unique. Tu verras, cette histoire, elle montre bien qu'il faut y aller, quoi, faut suivre son cœur. C'est une histoire que j'ai vécue en fait. C'est l'histoire qui m'a mené à créer le concept de voyage méditatif. Alors, comment j'en suis arrivé là en fait? Comment j'en suis arrivé à créer ce concept-là? Je rappelle que le voyage méditatif consiste à te faire vivre une expérience méditative qui relie la visualisation, la relaxation, la méditation sur des vertus et la musique, l'utilisation des sons. J'aime bien dire que c'est un petit peu comme le septième art sans l'image. C'est l'idée d'inviter la personne à être vraiment dans une expérience active, une expérience où elle va utiliser son imagination. Elle va aller générer, créer des sensations, créer des états de bien-être en fonction de ce que je lui suggère, en fonction des paysages, en fonction de tout un accompagnement. Et en fait, à la base, moi, en fait, j'ai commencé à faire des séances de relaxation sur Lyon en 2016, septembre 2016. Donc, j'ai fait ma première séance de relaxation sur Lyon, accompagné de mon clavier. Et à cette époque-là, je n'écrivais pas mes propres textes. J'utilisais les textes du livre Technique de visualisation créatrice et d'autres livres en fait. Je récupérais des textes dans les livres. Et j'ai fait ça pendant à peu près un an. En fait, ce qui m'a beaucoup inspiré, c'est ce livre. Peut-être que tu connais, peut-être pas. C'est de Bernard Werber, le livre des voyages. En fait, ce livre t'invite à, quand tu le lis, euh, vraiment en fait, visualiser en train de vivre les choses. Exemple, je sais pas, je prends un passage au hasard. La phrase que tu dois entendre aujourd'hui. Devant toi est posé un grand et lourd album qui ressemble à un grimoire. Sa couverture est en bois sculpté, ses charnières sont en ferronnerie et ses pages en parchemin usé. Ouvre-le au hasard. Comme par hasard, je tombe sur ce livre, sachant que je viens de... Bref, c'est trop. Voilà. Pourquoi je te disais ça? Parce qu'en fait, ce livre t'invite à être vraiment acteur de ton expérience. Tu dois vraiment visualiser chaque étape. Tu es vraiment le personnage principal. Mais tu vas me dire, ouais, mais dans tous les livres, c'est ça. Non, mais il y a quelque chose de différent dans celui-là. Celui-là, c'est vraiment... c'est, c'est vraiment une expérience. C'est vraiment une expérience. C'est le livre du voyage qui te parle et qui t'invite à te faire un propre voyage. En lisant, tu dois te projeter et visualiser en train de faire chaque étape. C'est vraiment différent par rapport au livre. Par rapport au livre d'aventure où finalement tu incarnes un personnage, tu vas t'identifier à un personnage et du coup tu vas vivre les choses à travers ce personnage. Là, c'est toi en fait, il te parle à toi. Euh, c'est un truc de fou. C'est vraiment, voilà, c'est un voyage intérieur. Ce livre est un voyage intérieur. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, mais waouh, moi je fais de la musique, je peux enregistrer des méditations, j'ai à cœur de relaxer les gens à travers ma voix, à travers mes accompagnements. Mais vas-y, je vais demander à Bernard Werber de je vais lui demander d'adapter son livre. Je vais lui demander d'adapter son livre en musique et pour faire des événements en fait. Euh, je voulais lui demander voilà, qu'on co-crée quelque chose ensemble pour proposer des événements sur Paris, sur Lyon, euh, pour, pour qu'en gros j'adapte son livre en séance de méditation. Et du coup, il est passé à Lyon pour dédicacer son livre sur les chats. Je sais plus le titre. Oh non, Demain les chats. Non, pas Demain les chats. Ah, j'ai un petit trou de mémoire. Il a écrit un livre sur les chats qui est trop bien. Et je suis allé en fait le faire dédicacer à Lyon. Et j'en ai profité pour tourner une vidéo. Et dans cette vidéo, j'adressais un message à Bernard Werber.
Donc, à Bernard Werber, mais je lui ai dit voilà, je lui ai parlé de ce que j'étais en train d'entreprendre à l'époque. Je lui disais que je faisais des séances, j'avais fait un petit montage, j'avais mis des photos, je faisais des séances de relaxation, que j'avais à cœur d'aider les gens à se relaxer, que je trouvais que son livre était trop bien et qu'on pouvait l'adapter pour faire des séances et proposer de faire voilà, des événements et tout. Et du coup, j'ai fait cette vidéo et je lui ai ramené la clé USB. Je lui ai donné la clé USB, ça l'a grave surpris, il est là. D'ailleurs, tout le monde autour a fait mais qu'est-ce que c'est? Et je lui ai donné la clé USB et j'ai pas eu de réponse. J'ai pas eu de réponse. Il ne m'a jamais répondu. Alors qu'en plus, il avait l'air, quand je lui ai donné la clé, il avait l'air d'avoir envie. En plus, il était très curieux. Il m'a dit ah bah je regarderai ça. Peut-être qu'il a vu, peut-être qu'il a pas vu, peut-être qu'il a vu mais il n'avait pas le temps. Mais en tout cas, là, si aujourd'hui tu vois cette vidéo, Bernard Werber, si tu vois cette vidéo, je tiens à te remercier. Parce que grâce à toi, eh ben, j'ai osé croire en moi. Je voulais co-créer avec toi parce que finalement, bah, je manquais de confiance. Je manquais de confiance en moi pour écrire mes propres textes. Donc je voulais utiliser finalement, voilà, je voulais utiliser tes textes. Je voulais. Le fait que tu m'aies pas répondu, Bernard, eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai écrit mes propres textes et j'ai commencé à créer les premiers voyages méditatifs. Donc en septembre 2017, c'est ça, ouais, septembre 2017, j'ai commencé à écrire les premiers voyages méditatifs. Puisque Bernard ne m'a pas répondu et que je pouvais pas co-créer avec lui, je me suis dit bah allez, je vais faire quelque chose dans mon style et je vais oser croire en moi. Et c'est ce que j'ai fait. Et du coup, à ce jour, j'ai écrit 30 voyages méditatifs, des les petits voyages méditatifs que tu peux retrouver sur YouTube. Et j'ai écrit des plus longs, qui sont des expériences beaucoup plus intenses, beaucoup plus profondes, dont d'ailleurs renforcer l'estime de soi, que je te propose cette semaine à prix libre exceptionnellement. Et donc là, il y en a 4. Il y a renforcer l'estime de soi, harmoniser son eau intérieure, euh, relaxation intense et trouver sa place dans l'univers, plus d'autres. Non, ça, je t'en parlerai plus tard. Ça, je vais pas m'éparpiller. Tout ça pour te dire que c'est grâce au fait qu'il m'ait pas répondu que je me suis dit, bah voilà, à un moment donné, c'est soit j'attends qu'il me réponde, soit j'y vais quoi. Allez, j'y vais, j'ose, même si parce que pour moi, je me disais qu'en fait, j'étais pas fait. Pour moi, je me disais, voilà, moi je suis musicien, moi, je fais de la musique, je suis capable de guider avec ma voix, de relaxer, mais je suis pas capable d'écrire des trucs nouveaux et tout. Et en fait, le fait d'avoir. Bah, déjà, que Bernard ne m'ait pas répondu et que j'avais vraiment envie de créer ce concept où, en fait, j'amène la personne, très inspiré de ce livre, j'amène la personne à se créer tout un univers intérieur, à voyager dans des mondes intérieurs, pour qu'en fait, elle cultive son imagination. Ce qui me tenait à cœur, c'était de faire, de proposer des expériences méditatives, mais différentes. Parce que souvent, la méditation, c'est pas sexy en fait. Enfin, c'est pas sexy si ça peut l'être, mais quand on n'a pas l'habitude de méditer, c'est pas vraiment sexy parce que la méditation. Après, il y a plein de formes de méditation, mais généralement, c'est tu fais le silence, tu concentres sur ta respiration. Et je me suis dit que pour des personnes qui n'ont jamais médité, bah peut-être que ça va pas les enthousiasmer, ça va pas leur donner envie, ça va pas les stimuler de méditer de cette façon. Et je me suis dit, bah moi, avec mon expérience, avec ce que je sais faire, mes compétences, je peux amener quelque chose de nouveau. Je peux amener une autre façon de méditer qui peut leur permettre d'être stimulés. Et je trouve que par par le voyage méditatif, par le fait de fermer les yeux, imaginer que tu ouvres une porte, que là tu vas être dans la nature, que tu vas voir être en contact avec un arbre, tu vas imaginer ressentir son énergie, puis après tu vas monter à l'arbre, puis là tu vas peut-être à t'envoler, et bref, tu as tout ce déroulement mis en musique. C'est ça la particularité, c'est ça que je voulais lui proposer aussi. Dommage Bernard, t'aurais dû répondre.
J'allais mettre ton livre en musique. Peut-être qu'un jour il voudra, mais peut-être que ce jour-là, j'aurai pas le temps. Tant pis. Je rigole. C'est rigolo en tout cas, mais enfin, comme quoi, je suis vraiment hyper reconnaissant qu'il m'ait pas répondu, quoi, parce que ça m'a permis d'oser me lancer. Et voilà, pour revenir à ce que je te disais sur le voyage méditatif, c'est que c'est trop cool parce que ça permet à la personne de vivre une expérience méditative mais différente, en musique, avec les sons de la nature. Vraiment une expérience d'évasion où à la fois il y a ce côté voilà, où tu vas vraiment. Tu voyages pour pas cher, quoi. Tu voyages vraiment. Ouais, les retours que j'en ai, des séances, que du coup j'ai fait une cinquantaine de séances. Alors, une cinquantaine de séances à Lyon en tout, mais ouais, une quarantaine de séances de voyage méditatif. Et avec ce concept-là, et les gens me disaient waouh, je suis parti loin là, j'ai voyagé. Bien, pas cher le voyage. Parce que ouais, tu vas vraiment activer le pouvoir de ton imagination et aller dans des terrains, aller explorer des choses que tu t'aurais jamais cru, voilà, que t'aurais pas pensé que c'était capable. T'aurais pas pu penser que tu aurais pu voir, visualiser ça en fait. Mais c'est juste que c'est par les voyages méditatifs te donner l'opportunité d'ouvrir une porte et d'accéder en fait à cette dimension intérieure, à ces mondes. Et et voilà, ça me tenait vraiment à cœur de le faire parce que il y a plein de personnes, et je sais que la méditation ça peut aider tellement de personnes, mais il y en a pas mal qui ont des préjugés, qui ont des a priori sur la méditation et ils vont pas s'y mettre. Et par le biais du voyage méditatif, et ben c'est complètement différent et ça peut les aider à méditer. Donc c'est pour ça que je suis vraiment porteur de ce projet-là, des voyages méditatifs, et je vais pas arrêter, je vais continuer. Euh, je continue, ça fait depuis 2016 que je donne des séances sur Lyon. L'année dernière, j'ai donné un voyage méditatif devant 300 personnes. C'était pour la conférence, la journée de l'audace. Et ma petite particularité, moi, c'était que voilà, j'ai fait faire un voyage méditatif à tout le monde. Je les ai fait se donner la main. 300 personnes, c'était magnifique. La vibes, la vibration s'est élevée. C'était magnifique. Et, euh, et j'adore ce concept, parce qu'en fait, c'est un concept qui est infini. Et toi, pour toi, c'est trop cool parce que c'est à chaque fois, ça va venir te demander d'explorer des choses nouvelles. Et à chaque fois, toi en fait, moi en fait, pour moi, ce qui est trop cool, c'est que en créant les voyages médiatifs, j'ai un terrain, c'est un jeu infini. Tu vois, je peux mixer les choses à l'infini, mixer. Waouh, c'est infini. Et pour toi, c'est des surprises. Ah, il y a un nouveau voyage méditatif qui est sorti, je vais aller l'écouter et je vais aller de surprise en surprise. Je dis pas ça pour absolument faire ma promo et que, bah si quelque part je fais ma promo, je l'assume parce que je sais que ça peut te faire vraiment du bien et qu'en fait on a besoin d'être surpris, on a besoin d'être stimulé et que les voyages méditatifs c'est vraiment une invitation à ça, à te surprendre, à faire marcher ton imagination, à utiliser ton imagination parce que on est dans un monde où on utilise moins notre imagination. Vu on regarde beaucoup les vidéos, on est beaucoup sur les écrans, on lit moins. Avant, quand on lisait, justement, et tout, ça c'est vraiment le message de ce livre, c'est utilise ton imagination. C'est utilise ton imagination, quoi. Lis et projette-toi. Et voilà, c'est pour ça que moi j'ai à cœur de te proposer des expériences méditatives, de te faire faire des voyages méditatifs pour que tu voyages, que tu imagines des choses. Et en fait, en imaginant des choses, en plus, après, dans ton quotidien, t'as plus de créativité, t'as plus d'imagination. C'est trop bien, il faut retrouver ça, comme ce qu'on avait. Ouais, j'ai bientôt plus d'espace. Alors je vais finir en te disant que bah, du coup, tu peux te procurer là, le voyage méditatif, renforcer l'estime de soi, qui est toujours à prix libre pendant une semaine, enfin là jusqu'à lundi. Après, il reprend son tarif normal. Donc, si tu as envie de découvrir les voyages méditatifs, c'est une bonne porte, enfin, c'est une bonne première. Celui-là, il est vraiment énorme. Ça va t'inviter en fait à créer, à, à vraiment renforcer l'estime de toi par des visualisations, par tout un voyage, par tout un chemin. Et où tu vas avoir des moments de musique, des moments où je t'accompagne, où je te propose des visualisations. Et oui, ce que j'ai pas dit, c'est que la petite particularité des voyages méditatifs, c'est que c'est pas guidé pendant tout le long, c'est semi-guidé. Il y a des moments où je t'accompagne un petit peu, après tu es très autonome, tu es très libre, il y a la musique qui est là, et du coup tu fais ton voyage, tu visualises, tu as de l'espace.
et après je reviens. Puis en fait, c'est vraiment ce juste milieu entre un accompagnement et de l'espace, des terrains de jeu pour que toi tu explores à ta façon. Bon là, ça va couper. Bah voilà, tu as toutes les infos en description. Renforcer l'estime de soi si tu as envie de, voilà, de faire grandir l'amour en toi et de vivre une expérience méditative et de vivre un voyage de 45 minutes. Voilà, tu peux te le procurer. Mais moi je te dis à bientôt. Salut.